Retrouvez vos finances avec GFM. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec Daniel Richard. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-François. Cette semaine, Daniel, écoute, tu as piqué ma curiosité parce que tu veux me parler de quelque chose que j'adore, que je vois à tous les jours et que, écoute, j'aimerais bien partager avec tous, mais on veut parler cette semaine du lac Témiscamingue. Ouais, quel beau rapport avec la finance, hein? Le lac Témiscamingue, évidemment, pour tous les Témiscamiens et la plupart des Abitibiens, j'espère qu'il n'y a pas d'Abitibiens qui n'ont jamais vu le lac Témiscamingue parce que là, dépêchez-vous, ça presse. C'est, à mon sens, le plus beau lac d'eau douce au Québec, probablement un des plus beaux au monde. De par ses caractéristiques de montagne, la végétation, le peu d'occupation qu'il y a autour de ça, la façon que le son se propage, c'est incroyable. Et où je veux aller avec ça aujourd'hui, pour avoir navigué ce lac-là d'un bout à l'autre à plusieurs reprises au fil des ans, le lac Témiscamingue, c'est un très bel exemple de ce qui peut se passer sur les marchés. Habituellement, le lac Témiscamingue, c'est un lac où il fait bon faire la voile, avec des vents moyens, qui a un petit peu de houle, puis on s'habitue à ça. Et parfois, on peut sortir par des belles journées où c'est un véritable miroir pour les amateurs de ski nautique dont je suis. Et quand tu arrives dans la section de Pointe-au-Vent et que tu n'as pas checké ta météo le matin, dans le temps de le dire, tu as des vagues qui peuvent aller à 2-3 mètres de hauteur. Ça, c'est le lac Témiscamingue. Les marchés, c'est un petit peu ça. Tout est au beau fixe. Toutes les tendances, ils s'en vont dans le bon sens. Et tout à coup, il survient un événement météo, un événement mondial, qui soit économique ou de nature plus d'une guerre ou des choses comme ça. Et ça vient chambouler, ou sanitaire, évidemment, le COVID, on va en parler encore, et qui devient cette tempête-là sur ton lac. Alors là, si tu n'as pas la bonne embarcation, tu vas t'ennuyer de ta mère et de ton père pour pas dénigrer les deux genres. En tout cas, tu vas t'ennuyer et tu as besoin d'avoir des équipements puis d'avoir une bonne expérience pour te sortir de cette situation-là. Et c'est rarement la bonne solution d'enlever le bouchon de ton bateau quand ça arrive, parce que là, tu es sûr que tu vas couler. Les placements, c'est un petit peu ça. C'est pas ça la plug. Essaie de voir c'est quoi tes solutions. Parle à ton conseiller. On est parti de où? Pourquoi on est rendu là? Et comment on va se sortir de cette mauvaise impasse-là qu'on n'a pas choisie? Fait que c'était aujourd'hui ma petite image du lac Témiscamingue qui finit toujours par un super beau coucher de soleil. C'est fantastique. Effectivement. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, justement, de finances, puis de voir la poésie dans tes explications. Bonne fin de journée, Jean-François. Merci.